L'indemnisation, d'abord, c'est des années d'attente que l'état de santé soit consolidé, comme on le dit, à coup de témoignages, lettres, certificats à aller chercher auprès du club de gym où on faisait de la gym, des copines avec qui on allait danser, des photos d'enfance pour montrer qu'on savait sauter l'élastique, qu'on était donc une enfant et une jeune femme normale. Ça, il faut le montrer, quoi. Parce que si on ne le montre pas, eh ben, ils ne vont pas le prendre en compte. Donc ça, c'est quand même assez dur. Il n'y avait aucun côté humain. Le fonds de garantie traitait un dossier avec un préjudice matériel, un préjudice moral, et le fonds de garantie à l'époque ne savait traiter que les dossiers plutôt automobiles. Hein, vous voyez. Donc la démarche d'indemnisation était plutôt celle-là. Une victime, ça vaut tant, parce qu'elle a tel âge, parce qu'elle a telle perte de revenus, parce qu'il n'y a pas de perte de revenus, parce qu'il y a des enfants, pas d'enfants, voilà. On a vraiment l'impression de passer devant un tribunal. On vous jauge, on vous regarde, ah ben ça va bien de ce côté, ah ben ça va mieux, etc. C'est horrible. Moi j'ai été très agressive avec les médecins qui m'ont expertisé parce que c'est une forme d'humiliation. Vous avez des experts en face de vous qui vous disent, vous savez, on peut très bien vivre sans pied, par exemple. Ça, c'est des choses que j'ai entendues. On se retrouve à devoir justifier continuellement de tout. On doit justifier des souffrances psychiques, on doit justifier de pourquoi est-ce qu'on est en incapacité de sortir de chez nous, pourquoi est-ce qu'on est en incapacité de retourner au cinéma, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas travailler. Puis après, il y avait le problème des victimes comme nous, qui avions une fille qui était célibataire, elle avait un copain mais elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant, elle était étudiante, elle disait qu'elle avait un travail temporaire, donc aucun préjudice financier, aucun préjudice matériel, un seul préjudice moral. Mon mari m'a dit un jour, notre fille ne vaut moins cher qu'une voiture. Mais je lui ai dit, à combien tu l'estimes? Il me dit, elle n'a pas de prix. Ben oui, d'accord, elle n'a pas de prix. Donc le préjudice moral est très difficile à estimer.